Apparition et transfiguration, la matière subordonnée à l'esprit. Kardec enseigne que les apparitions se produisent lorsque l'esprit, utilisant les fluides de l'environnement et le périsprit du médium, condense sa forme fluide jusqu'à la rendre perceptible à la vision humaine. L'esprit, étant immatériel, ne possède pas de corps solide, mais peut agir sur la matière avec précision, en unissant des particules subtiles et en formant des images visibles, lumineuses ou même tangibles. Ce phénomène, qui à d'autres époques était appelé fantôme ou miracle, est en réalité un effet des lois naturelles du fluide universel, l'élément de base qui compose toute la création. Le périsprit est l'instrument de cette manifestation. Par son intermédiaire, l'esprit façonne son apparence, reproduisant les traits qu'il possédait dans la vie corporelle ou exprimant l'état moral dans lequel il se trouve. Quand il est pur, l'esprit irradie la lumière. Lorsqu'il est encore attaché aux passions, il apparaît obscurci. L'apparence est donc le reflet de la pensée. Ainsi, chaque apparition est une projection mentale devenue visible. La physique moderne offre des analogies claires pour ce processus. À l'échelle quantique, des particules peuvent apparaître et disparaître en fractions de secondes, condensant de l'énergie en matière visible. Les champs électromagnétiques façonnent des formes à partir de la vibration, phénomène que Kardec, au XIXe siècle, pressentait en décrivant le fluide universel comme le plasma divin de la création. L'apparition spirituelle est, ainsi, une condensation momentanée d'énergie consciente, perceptible lorsqu'il y a une synchronisation vibratoire entre l'esprit et l'observateur. Les transfigurations, quant à elles, sont des modifications de l'aspect du corps physique d'un incarné, causées par l'action de l'esprit sur le propre périsprit. Le médium, en état d'extase ou de détachement, irradie des fluides lumineux qui modifient temporairement l'apparence extérieure. Le visage peut s'illuminer, rajeunir, acquérir des formes différentes ou refléter des entités spirituelles qui communiquent à travers lui. Ces phénomènes sont observés lors de séances médiumniques authentiques ainsi que lors de manifestations de saints et de mystiques de diverses traditions. La biologie énergétique et la neurophysiologie moderne suggèrent que le corps humain est capable d'émettre un rayonnement biophotonique, une lumière ultra fine produite par les cellules vivantes. Lors d'états d'émotion intense ou d'extase spirituelle, cette émission augmente en intensité, ce qui peut expliquer, d'un point de vue scientifique, la luminosité que de nombreux témoins rapportent lors de phénomènes de transfiguration. Le périsprit, étant le champ organisateur de la matière, module cette lumière en fonction de l'état moral et vibratoire de l'esprit. Les apparitions tangibles, lorsque l'esprit peut être touché ou produire des sons et des mouvements, se produisent lorsqu'il y a une condensation fluide intense, généralement avec la participation de médiums dotés d'un ectoplasme abondant. La science actuelle étudie des phénomènes similaires dans le domaine de la plasmogenèse, observant que l'énergie condensée peut prendre des formes temporaires dans l'air sous certaines conditions électromagnétiques. Kardec a anticipé cela en affirmant que le fluide spirituel est semblable à la matière en état d'éthérisation. Les transfigurations médiumniques obéissent aux mêmes lois. L'esprit, agissant sur les fluides du périsprit, peut projeter une image différente, visible par les présents. La conscience et la morale du médium sont déterminantes. Plus l'état spirituel est élevé, plus la manifestation est harmonieuse et lumineuse. C'est pourquoi, lors des transfigurations de saints et de missionnaires, le corps semble rayonner d'une lumière sereine, le reflet physique de la pureté intérieure. La physique de la cohérence et de la lumière confirme que des champs ordonnés d'énergie peuvent réorganiser la matière en motifs visibles. L'esprit, étant une forme d'énergie consciente, agit comme un champ de cohérence sur les fluides subtils, les modulant en forme perceptible. Ainsi, tant dans les apparitions que dans les transfigurations, c'est la pensée qui donne forme à la lumière. Ces phénomènes démontrent la continuité de la vie et la plasticité de la matière face à la volonté spirituelle. Ce ne sont pas des miracles, mais une science divine en action, des lois qui unissent l'invisible au visible, l'éternel au transitoire. Le spiritisme, en les expliquant, retire le voile du mystère et révèle l'harmonie entre les lois physiques et les lois morales de l'univers. Comprendre les apparitions et transfigurations, c'est comprendre que l'esprit est la lumière qui modèle la forme. L'esprit pur est comme un soleil qui illumine et transforme la matière par la vibration de l'amour. Et chacun de nous,
en élevant la pensée, peut aussi devenir le reflet de cette lumière divine. Si cette réflexion vous a apporté compréhension et sérénité, partagez-la. Car comprendre les apparitions et transfigurations, c'est reconnaître que la vie spirituelle est une science de la lumière et que l'amour en est la loi suprême.